Si vous êtes un entrepreneur dans le domaine du fitness, du bien-être, de la nutrition, du sport, que vous voulez créer votre entreprise, si vous êtes déjà lancé en business et surtout si vous rencontrez des difficultés parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de concurrence et que votre message il est un petit peu noyé dans la masse, suivez cette vidéo, créez un ADN de champion pour votre marque. On va ensemble découvrir quatre étapes, pour créer une culture forte de votre entreprise. Pourquoi? Parce que si vous êtes lancé en business et que vous avez des ambitions, vous voulez créer une marque impactante, vous voulez avoir des équipes, pas forcément des salariés, ça peut être du outsourcing, mais vous voulez travailler en équipe parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix si vous voulez développer votre business et c'est une bonne chose. Donc, on va voir l'intérêt d'avoir un ADN puissant pour votre marque, pour vos futurs partenariats et surtout attirer l'attention de votre audience et transformer des inconnus en fans de votre marque, créer une communauté de fans autour de votre marque pour que les ventes elles se fassent en récurrence et vous puissiez avoir un business durable. C'est l'objectif. Donc important, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, notez bien que ça doit se travailler en interne et ça doit rester en interne. En revanche, ça doit transpirer en externe, notamment au niveau de votre communication. Alors, pour créer un ADN de champion autour de votre marque, la première étape, ça va être de bien déterminer la raison d'exister de votre entreprise en dehors de l'aspect financier. Alors, disclaimer, on n'est pas dans les œuvres sociales, même si vous avez un business qui apporte énormément de bien à vos clients, vous êtes en business, vous devez réaliser du profit. En dehors de ce profit-là, qu'est-ce qui fait que la marque, elle existe? C'est ce qui va déterminer votre fuel. Les moments où ça va être difficile, c'est ce qui va vous donner envie de continuer, ce qui va vous donner envie de vous battre, de vous lever. C'est quoi la cause? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Qu'est-ce que vous voulez apporter en dehors de gagner de l'argent? Alors, ça va être facile, plus simple pour vous, puisque vous êtes dans un domaine où vous apportez du bien, vous vitalisez la vie de vos clients. Donc, ça va être plus simple de trouver ça qu'une entreprise qui vend des commodités. La chose importante également, c'est que cette raison d'exister là, cette cause, elle va impacter vos ventes puisqu'elle va impacter vos clients. Je ne vais pas développer maintenant, je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire le livre de Simon Sinek qui s'appelle Start with a Why. Alors ça a été traduit en français. Oui, je suis sûr que ça a été traduit en français. Le titre, ça doit être Commencer par pourquoi, où il explique que vos clients, ils ne vont pas acheter ce que vous vendez, ils vont acheter pourquoi est-ce que vous le faites, pourquoi est-ce que vous proposez des produits et des services. Donc, important de déterminer la raison d'exister de votre entreprise. C'était la première étape. Là, un exemple. L'entreprise BPN, c'est une entreprise pour laquelle je vais faire bientôt une étude de cas. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je fais régulièrement des études de cas sur des entreprises dans votre domaine ou similaires qui vont vous inspirer. Là, pour eux, leur raison d'exister, c'est inspirer et soutenir chaque individu à repousser ses limites physiques et mentales grâce à une nutrition de haute qualité et des conseils basés sur la performance. Voilà, donc ça, c'est inspirant. C'est ce qui booste le fondateur, donc Nick Bare et ses employés, inspirer et soutenir chaque individu à repousser ses limites physiques et mentales. Ça, c'est très puissant et c'est la raison d'exister de l'entreprise. La deuxième étape pour avoir un ADN de champion et avoir une marque puissante, c'est où est-ce que vous voulez amener votre marque. La vision, on vient de voir l'importance de la raison d'exister. En quelque sorte, ça va être comment est-ce que vous allez encapsuler autour d'une image claire et définie, autour d'un objectif clair et défini, cette raison d'exister. Ça va être la représentation concrète de la raison d'être. Alors ça paraît anodin comme ça, mais je peux vous garantir, vous l'avez peut-être vu autour de vous, et c'est même peut-être votre cas, qu'avec l'enthousiasme de créer une entreprise, surtout dans le domaine du fitness, du bien-être, on a un produit, un service qui change la vie des gens, donc on a envie de communiquer rapidement, on a envie de se lancer rapidement, donc on crée un logo, un site, on se lance et puis on se prend rapidement le mur parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, beaucoup de concurrents, et c'est important justement d'avoir cette vision, puisque cette vision, elle va transpirer là aussi dans votre communication, et c'est ce qui va faire la différence, et ce qui va vous donner surtout et également à vous une orientation claire où aller. Donc un exemple ici, la vision de GoPro.
permettre à chacun de capturer et partager ces moments d'aventure et de créativité authentique. Alors là, c'est une vision claire. Et dans certains cas, et ce sera peut-être votre cas si vous faites ce travail-là, la vision et la raison d'exister, elles peuvent être liées ou être regroupées sur une seule phrase. Et encore une fois, tout ça, ça doit rester en interne et transpirer en externe. La troisième étape pour développer un ADN de champion autour de votre marque, ça va être la mission. Comme on vient de le voir, vous avez une raison d'exister, la cause pour laquelle vous vous battez ou que vous vous défendez. Cette raison d'exister doit être encapsulée, elle doit être identifiée autour d'une vision claire. Cette vision-là, maintenant, pour qu'elle puisse être réalisée, il faut des engagements au quotidien. Les engagements de la marque pour réaliser la vision, les actions du quotidien, que ce soit en interne ou en externe. Un exemple ici, celui de Nike, innover chaque jour pour créer des produits performants, inspirants et accessibles à tous, afin de motiver les athlètes de tout niveau à atteindre leurs objectifs. Donc là, le travail de la mission se fait en interne, donc tout n'est pas divulgué, là aussi ça transpire dans la communication. Donc important de comprendre qu'on n'aura pas le détail ici, notamment des actions quotidiennes des employés de Nike pour réaliser la vision et être en phase avec la raison d'être. Maintenant, on a quand même des éléments importants, innover chaque jour pour créer des produits performants. Alors, rien que cette phrase, c'est un engagement qui va conditionner toutes les petites actions du quotidien que l'entreprise et la marque doivent mettre en place. Petite parenthèse, vous voyez que Nike s'adresse à plusieurs cibles, plusieurs clients idéaux, plusieurs segmentations. Vous savez que moi, je conseille de partir avec un seul client idéal, voire deux, si vous avez des ressources humaines, matérielles et surtout financières pour communiquer. Important de comprendre que Nike, évidemment, ils ont les moyens de communication pour segmenter et avoir plusieurs segments de marché et faire plusieurs communications différentes et avoir une communication générale. Vous verrez que la communication de Nike, elle est faite autour des valeurs, de la mission, de la vision de l'entreprise et moins sur la vente des produits. Pour finir, les valeurs de l'entreprise, c'est la quatrième étape pour développer un ADN de champion autour de votre marque. Donc, comme on l'a vu, la raison d'exister de votre entreprise, la cause pour laquelle vous battez, ce que vous défendez, doit être encapsulé dans une idée, dans une vision claire, définie. Pour réaliser cette vision, une mission, donc des actions que l'entreprise doit réaliser au quotidien. Et pour que ces actions puissent être faites avec de l'envie, de l'enthousiasme, du courage, il faut des qualités, il faut définir des valeurs autour de l'entreprise, de la marque, autour du fondateur, des employés si vous en avez déjà, des leaders s'il y en a déjà, si vous êtes tout seul, vos valeurs à vous. Tout ça doit être aligné avec la marque, évidemment, avec l'audience, votre client idéal, pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça et pour que vous puissiez être attractif, que votre marque, elle attire l'attention dès le départ des personnes qui vont regarder vos contenus sur les réseaux sociaux ou autres. Donc là, important, les valeurs, ça ne doit pas être uniquement des mots. Ça doit être des phrases qui impliquent une action. Si on prend l'exemple d'Onit, donc j'ai fait une étude de cas il n'y a pas très longtemps, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc Onit, les valeurs qu'il communique, c'est performance humaine optimale, santé et bien-être holistique, authenticité et transparence. Alors, en interne, je pense qu'ils ont dû aller un peu plus loin. Si on prend santé et bien-être holistique, ça peut être des phrases comme « Nous nous engageons à consommer des produits sains tous les jours pour être en phase avec notre image de marque ». Ça peut être « Nous nous entraînons tous les jours avant de travailler pour atteindre une performance humaine optimale » et être des exemples pour nos clients. Alors, c'est sûrement pas ça. Je vous donne des exemples. Le plus important, c'est de retenir que plus la valeur, elle va être mise en avant dans une phrase qui représente une action, plus ça va être simple de l'appliquer. Pour résumer, si vous voulez développer un ADN puissant autour de votre marque, capter l'attention de votre audience et transformer des inconnus en fans, les 4 étapes. La première, définir votre raison d'exister au-delà du profit.
au-delà de l'argent. Pourquoi est-ce que vous existez? La deuxième étape, ça va être de définir une vision claire autour du combat que vous menez, autour de cette raison d'exister, autour de ce que vous défendez. Donc une vision, une direction, savoir où vous allez. La troisième étape, de définir donc la mission, les engagements du quotidien pour réaliser la vision que vous avez identifiée. Et la dernière chose, pour que cette mission soit durable et que vous puissiez faire les efforts, ce qu'il faut faire au quotidien pour aller dans votre mission, de définir des valeurs autour de phrases inspirantes et qui amènent à l'action. Voilà, important, travaillez tout ça le plus tôt possible. Si vous n'avez pas lancé votre business, faites-le parce que plus tôt vous aurez fait ça et plus vite vous aurez votre raison d'exister, votre vision, votre mission, vos valeurs et ça va vous aider donc à créer des communications autour de ça, créer du contenu autour de ça et vous verrez que si vous arrivez à aligner tout ça avec votre audience, votre client cible, vos futurs salariés, vos futures équipes, vous allez mettre tout le monde au diapason. Toutes les personnes que vous voulez cibler vont être attirées par vos contenus et pour vos clients, vos futurs clients, l'occasion déjà de vous connaître, tester vos produits et vos services et s'ils sont excellents et s'ils sont bons, ils deviendront des fans et puis ils vont recommander votre marque autour d'eux. C'est l'objectif. Donc si vous voulez travailler ça en amont, abonnez-vous à ma chaîne Vitalities puisque je donne régulièrement des conseils autour de ces thématiques-là pour développer une marque puissante. Je fais également, comme je vous l'ai dit, des études de cas de marques inspirantes et des marques souvent à taille humaine. Vous pouvez me suivre également sur Insta, HrafVTZ comme Vitalities. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.